Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un peu de pédagogie boursière. Louis Yang, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, cofondateur du Café de la Bourse. La pédagogie concerne le sujet des dividendes au sens large. Et cette question précise, pourquoi investir dans les actions à dividendes dans le contexte actuel, au moment où on se parle, au terme ou quasi-terme de ce premier semestre de l'année 2024, Louis? En fait, là, les dividendes, c'est une période. On est dans une période de versement de dividendes, donc c'est intéressant de revenir sur les fondamentaux de ce type de société. Aujourd'hui, c'est souvent des sociétés, c'est souvent des sociétés solides dans leur secteur, qui ont une position relativement stable, qui génèrent des profits. Donc, du coup, dans le contexte actuel, on arrive quand même à des niveaux de marché où on commence à se poser des questions. C'était le sujet de la discussion avec les trois sorciers juste avant, je ne vous le cache pas. Ça peut être bien de revenir sur des valeurs où on peut maîtriser davantage le risque, où on a un rendement qui est généré de manière annuelle ou trimestrielle en fonction des sociétés. Donc tout ça fait que les actions à dividendes, ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre pour la deuxième partie de 2024. Ouais. Il y a ce qu'on appelle aussi, alors c'est la caste des aristocrates du dividende. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Louis ? Si on va aller un cran au-dessus, c'est-à-dire aller sur ce type de valeurs qui sont en fait des valeurs qui doivent répondre à 3 critères. Ça doit être des grosses capitalisations, qui ont un volume de transactions quotidien élevé et surtout qui ont versé des dividendes pendant 25 ans en croissance. Ah, c'est ça. Il faut qu'il y ait un track record de long terme. Exactement. C'est ça. Sans rupture, sans année où on a coupé les dividendes, arrêté, baissé les dividendes ou autre. C'est la régularité du versement des dividendes qui fait qu'il y a quelques valeurs qui sont des aristocrates, comme on dit, mais on en parlera tout à l'heure. Mais quand on oriente son investissement vers les valeurs à dividendes, et vous faites bien de le rappeler, c'est quand même la base, c'est le rendement du capital, le rendement de l'actionnaire. Ça diffère des stratégies momentum, par exemple. Est-ce qu'il y a, des pièges à éviter ? En tout cas, de quoi faut-il se méfier effectivement quand on cible une action à dividende ? Le premier point à rappeler, c'est qu'un dividende, c'est pas garanti. Malgré ce qu'on vient de dire sur les 25, il peut se passer des choses. Exactement. Donc c'est pas garanti. Ça dépend des bénéfices de la société et de la politique de distribution de la société. Donc c'est toujours bon de rappeler ça pour commencer. Après, c'est un point important, une erreur à pas commettre, c'est de regarder le rendement actuel d'une action, parce que l'action elle va fluctuer. Le rendement c'est bien, mais il faut regarder aussi comment se comporte l'action en bourse, et une performance boursière négative va annuler le rendement. Donc ça veut dire qu'il faut regarder la société en son ensemble. Pourquoi elle arrive à verser un dividende élevé? Est-ce que c'est parce que le cours s'est écroulé? Est-ce que c'est parce que justement elle sait plus quoi faire de sa trésorerie? Au-delà de 10% de dividendes, même peut-être un peu avant, il faut se poser des questions, quoi. C'est-à-dire qu'une boîte qui verse 4-5% de dividendes, ça peut être tout à fait légitime et c'est tout à fait bon pour la... Si le rendement effectivement de l'action ou du dividende est autour de 15%, il faut se poser des questions sur la santé financière de l'entreprise. Déjà, aller regarder, premier réflexe, aller regarder le cours de bourse. Bien sûr. Est-ce que justement la rentabilité globale de l'action elle est positive ou pas? Parce que si elle fait 15% et que le titre a perdu 30% sur une année, le dividende n'a pas servi à grand chose. Exactement. Justement, là, c'est quoi les critères clés pour s'assurer qu'une valeur ou qu'un groupe est en capacité de verser du dividende de manière régulière, etc. Puisque c'est ça qui est intéressant dans ces stratégies. Il faut regarder les fondamentaux de la société au sens large. Donc une grosse capitalisation généralement. Donc c'est des sociétés qui vont être mieux installées. Regardez le ratio d'endettement. C'est pas la start-up qui verse des dividendes. Déjà, elle n'en verse pas. Mais voilà, non mais... Oui. Mais il peut y avoir des small caps qui vont verser des dividendes, mais qui vont être plus à risque pour différentes raisons de liquidité, de solidité du bilan, etc. Donc taille de l'entreprise. Exactement, taille de l'entreprise, l'endettement, le ratio d'endettement, surtout dans le contexte actuel. Attention au coût de la dette, ça c'est un point important. Donc il faut regarder ça. Regardez aussi la croissance des profits, parce que tout part de là. Il faut que l'entreprise soit bénéficiaire et augmente ses bénéfices. Donc regardez ça. Regardez du coup les dividendes sur un laps de temps long. On a parlé des aristocrates sur 25 ans, mais sans aller peut-être sur 25 ans, sur des entreprises au moins 3, 5, 10 ans, identifier des sociétés qui ont versé des dividendes en croissance sur des laps de temps longs.
Et du coup, au final, regardez la rentabilité globale de l'action, plus-value boursière, plus dividende. Bien sûr. En France, si on prend les grandes capilles françaises, qu'est-ce qu'on appelle action à dividende dans la cote française aujourd'hui? Si on regarde au niveau 440, les sociétés intéressantes, ça va être AXA à suivre, Crédit Agricole, Stellantis, Engie. Ce sont des sociétés qui non seulement génèrent un rendement justement autour de 5% avec les cours actuels, mais vont avoir aussi un cours de bourse performant sur les dernières années. Ouais. Bon, c'est vrai que les banques versent beaucoup de dividendes. Alors attention, c'est vrai qu'on a vu des périodes, secteur très régulé, où le régulateur européen peut imposer la suspension du versement des dividendes bancaires. Par exemple, pendant les le banques, Covid, c'est toujours un secteur un peu à part de ce point de vue-là. Vous ne citez pas les pétrolières, mais Total, toujours l'exemple emblématique. Pourquoi on n'a plus le droit de parler de Total? Non, bien sûr. En plus, Total verse des dividendes trimestriels. Et je crois que c'est une des pétrolières qui n'a pas coupé ses dividendes, y compris pendant les moments compliqués du Covid. Exactement. Et après, dans les grands classiques, on peut citer Sanofi, qui en plus intègre justement le groupe des aristocrates du dividende européen. Donc il y a une trentaine de valeurs à peu près, et Sanofi en fait partie. Donc ça, c'est aussi une valeur dividende intéressante à suivre. Ouais. Et si on regarde la cote internationale, quelles sont les valeurs à dividende emblématiques aujourd'hui On va bien sûr penser à Coca-Cola, qui par exemple sur les 20 dernières années, on parlait des 25 ans. Ça c'est un aristocrate, ça. C'est aristocrate, totalement aristocrate, rendement multiplié par 4 sur les 20 dernières années. Ça va être Johnson & Johnson, ça va être Walmart, enfin des sociétés américaines bien établies, et ce sont toutes des aristocrates. Et puis on peut regarder, parce qu'il y en a qui aiment bien aussi regarder, alors non seulement la capacité de l'entreprise à verser un dividende régulier sans interruption pendant un laps de temps long, 20, 25 ans, mais il y a aussi même des entreprises qui sont capables de relever et de faire progresser leurs dividendes. Donc là, il y a encore un élément supplémentaire pour des entreprises qui sont capables d'augmenter régulièrement le niveau de justement, dividende pour versé. Être qualifié d'aristocrate, il faut ce critère-là. Qu'on soit capable d'augmenter effectivement son dividende. Intéressant aussi de noter, alors ça c'est un peu nouveau dans le paysage, mais les grandes blue chip tech américaines se mettent à verser des dividendes. Alors Apple Microsoft, c'est déjà fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment des aristocrates, ou dans le sens, c'est les plus gros verseurs de dividendes au monde en termes de montant. Mais intéressant de voir récemment qu'un Facebook ou qu'un Google commence à créer un peu cette idée-là aussi. Alors, c'est des tout petits dividendes aujourd'hui. J'imagine que c'est pas ce qui fait l'intérêt de l'action Facebook ou Google aujourd'hui. Mais ça y est, ils sont partis aussi dans l'histoire des dividendes, quoi. Oui, puisque ce sont des entreprises qui commencent à être quand même bien établies, très bien, qui ont des excédents de trésorerie, et donc évidemment elles rentrent dans ce process. Et puis c'est important aussi de fidéliser l'actionnariat sur des valeurs qui historiquement étaient plutôt des valeurs growth, donc avec aussi des gens qui sont davantage sur des stratégies momentum. Donc oui, tout à fait. Comment on fait pour investir dans les valeurs à dividendes? Alors il y a évidemment le stock picking. Si on ne se sent pas armé pour faire du stock picking, est-ce qu'il y a d'autres manières détournées, indirectes, de choisir des stratégies à dividendes, justement? Il y a les ETF. Les ETF dividendes, l'offre assez considérablement étoffée. Donc il y a vraiment beaucoup de choses possibles en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça permet de diversifier, de ne pas avoir de stock picking à faire. Donc ça peut être des ETF à dividendes européens, à dividendes américains, dividendes monde. Il y a même des ETF dividendes, aristocrates du dividende. On peut aussi y greffer des critères complémentaires, par exemple des critères ESG, donc un ETF dividende de valeur qui respecte les critères ESG, ou aussi par exemple des ETF dividendes qui vont aller sélectionner des valeurs du S&P 500 les moins volatiles. Donc on peut vraiment adapter sa stratégie via les ETF pour diversifier, ne pas faire de stock picking, tout en ayant différents critères d'investissement qu'on peut mettre en place. Bon,
C'est le back to basic, hein, c'est le B à bas, effectivement, la rémunération du capital, le rendement du capital, et c'est le dividende, hein, qui est bien sûr le rendement pour l'actionnaire, le retour au dividende. Voilà, dans un contexte de marché où effectivement, c'est ce qu'on décrivait juste avant, on est peut-être un peu à bout de souffle en termes de momentum sur les indices actions, et des valeurs à dividendes peuvent rassurer si demain, la deuxième partie d'année 2024 était un peu plus turbulente. Merci beaucoup Louis, merci d'avoir été avec nous comme chaque mois pour cet exercice de pédagogie boursière. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.